Hercule s'était rendu disponible auprès de son cousin Eurysthée, roi de Mycène. Mais le roi craignait que son puissant cousin ne prenne son trône par la suite. Alors, Eurysthée l'envoya accomplir des tâches apparemment impossibles. Il devrait annihiler un gigantesque lion qui terrorisait les forêts d'Argolis. La bête attaquait les troupeaux de la région, et après avoir dévoré des hommes, elle s'était mise à aimer la chair humaine. Les gens disaient que la bête était le fruit de la liaison entre le monstrueux Typhon et la démoniaque Échidna. C'est pour cela qu'on disait que sa fourrure ne pouvait être transpercée par les armes traditionnelles. Armé d'un arc et de flèches, en plus de son puissant gourdin, Hercule se mit à pourchasser la créature. Le héros passa du temps dans les forêts de Némée à chercher le lion. Il trouva enfin des traces qui le menèrent à la tanière où était caché le monstrueux félin. Hercule entra dans le repaire du monstre, qui était plein d'os d'animaux et de crânes d'êtres humains. Au fond du trou, on entendait le souffle de la bête. Hercule trouva la bête sur une roche, et l'animal poussa un puissant rugissement qui aurait fait trembler n'importe quel homme. Mais Hercule n'était pas un homme ordinaire, car le sang de Zeus coulait dans ses veines. Le demi-dieu décocha une flèche vers la tête de l'animal, mais elle rebondit sur sa fourrure impénétrable. Furieux, le gigantesque lion sauta sur Hercule pour le dévorer. Hercule et le lion se jetèrent l'un sur l'autre. Le lion fit montre de ses griffes destructrices au héros qui leva son gourdin. Hercule frappa la tête de la créature d'un coup dévastateur. Mais malgré sa force, le lion résista sans subir aucune blessure. Se rendant compte que ses armes seraient inutiles, Hercule et le lion se battirent au corps à corps. Le lion plongea ses griffes dans son adversaire, et Hercule ressentit une douleur indescriptible. À son tour, il plaça ses bras autour du cou de l'animal, et commença à le serrer, le menaçant mortellement. Le lion de Némée ne put résister à la force du héros et périt. Le puissant lion était mort. Avec les griffes de l'animal, Hercule arracha la fourrure de l'animal et retourna à Mycène. Voyant Hercule approcher, portant la peau de l'animal, Eurysthée eut peur d'être tué et courut se cacher dans un fût en métal. Hercule conclut ainsi le premier de ses 12 travaux, faisant un pas important vers la gloire.